Je vous le disais en titre, la promotion 2022 de l'IFAS, l'Institut de formation des aides-soignants rattaché à l'hôpital d'Antibes, était invité à recevoir ses diplômes ce matin sous le regard des caméras. La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée au sein même de l'hôpital qui les a formés et qui les a aussi, pour certains, embauchés. 27 des 30 candidats ont été reçus. Je vous propose d'écouter l'un de ces lauréats, c'est Tiffany, embauchée à l'EHPAD de l'hôpital. J'aime les autres. Et j'aime être au contact des personnes âgées parce que pour moi, les personnes âgées, c'est l'expérience, c'est la vie. Et j'aime entendre leurs belles histoires, apprendre des personnes âgées. Et également, ce que j'aime surtout leur apporter, c'est la revalorisation en tant qu'être humain. On reste au centre hospitalier d'Antibes où nous attend son directeur. Bonjour à vous, Bastien Ripper. Alors, on vient d'entendre Tiffany qui est embauchée au service gériatrie de l'hôpital. Alors, où exercent les autres diplômés, sachant que le but pour l'hôpital était de les garder en interne? Oui, alors effectivement, on a la chance d'avoir un institut de formation d'aides-soignants et on arrive à conserver sur l'hôpital à peu près un tiers de la promotion. Il est à noter que grâce à cela, on a peu de postes vacants sur l'hôpital sur les aides-soignants. Alors, il ne faut pas se voiler la face. L'hôpital d'Antibes, comme les autres hôpitaux publics, manque cruellement de personnel infirmier et médecin. À vous, comment vous gérez la pénurie et concrètement, comment cet apport supplémentaire d'aides-soignants peut, à la marge, peut-être soulager les équipes? Ce qui est important, c'est qu'on travaille donc un plan d'attractivité et on développe beaucoup la promotion professionnelle en interne, c'est-à-dire qu'on sélectionne des agents qui sont compétents, qui ont de la qualité, qui ont envie de s'investir dans la durée. On leur finance leurs études, comme les aides-soignants. 7 élèves sur les 27 sortants ont été financés par l'hôpital d'Antibes. Et en complément, ce qui est important de savoir, c'est que ce dispositif marche puisque on arrive à récupérer beaucoup d'aides-soignants qui sortent de l'Institut de formation d'aides-soignants et on a déposé récemment un dossier d'Institut de formation en soins infirmiers qui permettrait de combler justement les manques que l'on a surtout sur la profession d'infirmier. Alors, vous avez pu rouvrir, je crois, 33 lits l'année dernière. Quels sont les projets, les projections pour 2023 ? Alors, les projections pour 2023, c'est déjà de consolider cette ouverture de 33 lits qui représentait près de 10% du capacitaire. Ça a été un effort important réalisé grâce à la solidarité des équipes. Et puis, c'est aussi les résultats d'une attractivité qui commence à fonctionner sur l'hôpital d'Antibes avec de bons résultats, comme encore récemment sur la Haute Autorité de Santé qui a donné à l'hôpital d'Antibes le label de haute qualité des soins. Alors, un mot, on a 10 secondes. Qu'est devenu ce fameux calendrier de l'Avent avec les 24 postes attractifs? Ça a porté ses fruits? Oui, on est très content de cette opération puisqu'effectivement ça a permis de recruter récemment et puis de donner en tout cas plus en lumière les services de soins avec des ambassadeurs qui donnent envie aux autres de nous rejoindre. Merci à vous, Bastien Ripper. Je vous rappelle que vous êtes le directeur du centre hospitalier d'Antibes.